Bah, l'or, c'est quelque chose qui a une certaine valeur et bleu, bah, c'est la couleur du schiste ardoisier. Allez, c'est parti, t'as pas vu Milou? On a la possibilité de voir la roche qui a été extraite par les hommes. On la voit très nettement à la base, là, ici, de la bordure de cette carrière. Et on la voit également ici. Alors elle est là. Alors il y a des gens qui se sont amusés à faire des dessins dessus, mais en fait elle est bien en place. Comment la reconnaître? Pour l'identifier, c'est assez simple. D'abord on va penser à la couleur, mais la couleur on ne peut la voir que si on casse un morceau de l'intérieur. Je vais le mouiller pour que vous en rendiez compte. Vous voyez, c'est cette couleur qui est relativement sombre, ce fameux bleu ardoise. L'autre caractéristique, en dehors de la couleur, c'est le grain. Et en effet, ici, cette roche est composée de grains, mais tellement petits qu'on ne les voit pas. Si on regarde en lame mince, eh bien, on s'apercevra que ce sont des particules sédimentaires qui sont inférieures à 63 micromètres. Donc c'est vraiment très fin. Alors il y a quelques fois, on a la chance de voir des petits grains qui brillent un petit peu. Ça peut être des micas, ou ça peut être aussi de la pyrite. L'autre caractéristique, c'est le côté tranchant de la bordure. Et surtout, ce qui permet de caractériser cette roche, c'est son débit. Ça fait comme les pages d'un livre, on appelle ça un débit en feuillet. Et lorsqu'une roche présente un débit en feuillet, eh bien on a tendance à appeler ça un schiste. Si on arrive à faire des ardoises avec ça, c'est là qu'on lui donne le qualificatif, en fait l'adjectif de schiste ardoisier. Avec un peu de chance, on peut trouver dedans des fossiles. C'est un fossile d'un organisme disparu qu'on appelle des trilobites, des organismes marins. Ça nous montre deux choses. D'abord que c'est bien une roche sédimentaire parce qu'il n'y a que les roches sédimentaires qui ont des fossiles. Ces dépôts étaient, comme l'indiquent les fossiles, des dépôts marins, mais dans un milieu extrêmement calme. Tellement calme que les particules les plus fines pouvaient sédimenter. Et l'autre particularité, c'est l'âge. Et grâce à ces fossiles, eh bien, on estime que les dépôts sédimentaires qui sont à l'origine de ce truc-là correspondrait à peu près à 460 à 470 millions d'années. Et oui, c'était hier. À cette époque-là, on était proche du pôle sud. Énorme. Le débit en feuillet qui est ici, vous voyez, ainsi que les filons de quartz, eux sont arrivés après. Ils sont le témoin d'événements géologiques qui ont eu lieu sur cette roche sédimentaire. Et ces témoins, c'est typiquement ceux qu'on va retrouver dans les chaînes de montagne. C'est le fruit en fait de la formation d'une ancienne chaîne de montagne dont le massif armoricain est à l'origine. Cet or bleu là, ce schiste ardoisier, est bien une roche sédimentaire qui a été métamorphisée, qui témoigne de l'existence de dépôts marins il y a 460 à 470 millions d'années dans l'hémisphère sud, mais qui témoigne également des contraintes liées à la formation de cette chaîne varisque qui est à l'origine de la Pangée.
On est sur une butte. Alors cette butte s'appelle la butte du Buisson. Constituée cette butte de l'accumulation de déchets liés à l'extraction de cet or bleu. En effet, au maximum, on a eu jusqu'à 5% de matériel exploité qui était utilisable pour faire des ardoises. Ça veut dire qu'il y a 95% de déchets. Et ça, c'était dans le meilleur des cas. Après l'exploitation du schiste ardoisier dans les vieux fonds, eh bien, on est passé à un mode d'exploitation en souterrain. Et pour accéder à ces chambres d'extraction souterraines, eh bien, il fallait un ascenseur. Eh bien, les voilà. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de l'exploitation de ce schiste ardoisier, c'est génial, car ici, à Trélazé, il y a un musée. Et c'est un musée qui est dédié justement à l'ardoise. Milou, bah où est-ce que t'es, Milou?